L'Institut national des préparations professionnelles, la Chambre des commerces du Congo central et l'ONG One Forest Youth Initiative ont convenu dans un protocole d'accord de renforcer les actions de préservation des écosystèmes forestiers et de la biodiversité, ainsi que la promotion des métiers verts en République démocratique du Congo. Cette signature a ouvert la voie à l'implantation du projet de campagne de sensibilisation, des actions de plaidoyer à mener dans les prochains jours et des programmes éducatifs à instaurer dans les écoles et universités du pays, ainsi que des séances de renforcement des capacités des jeunes pour promouvoir la justice environnementale en RDC. La signature de cet accord tripartite a eu lieu le mercredi 5 juin à Kinshasa. Aujourd'hui, entre l'ONG One Forest, la Chambre de commerce du Congo central et l'Institut national de préparation professionnelle, constitue non seulement un acte d'engagement simple entre les différentes parties prenantes, mais surtout une preuve d'engagement collectif dans la lutte contre les changements climatiques, la réduction de la pression sur les forêts par les reboisements, le développement des compétences dans le domaine de l'agroforesterie, la gestion durable des ressources forestières du bassin du Congo et la clé du développement d'un écosystème propre pour nous et pour les générations futures. L'ONG One Forest Youth Initiative s'est engagée dans le cadre de ces partenariats à mobiliser les jeunes et à promouvoir des actions concrètes pour la protection des écosystèmes forestiers en collaboration avec l'INPP. Cette organisation internationale a indiqué d'apporter son appui technique et financier pour accélérer le développement des compétences des apprenants en agroforesterie. Elle aura également pour mission de mettre en œuvre les projets de reboisement international en RDC. Ce n'est tout à fait normal ce choix porté vers cet institut que nous savons habilité à pouvoir co-construire et développer avec nous ce programme très important pour la jeunesse de la République démocratique du Congo en particulier, mais également de la sous-région d'Afrique centrale en général. C'est un projet de développement des compétences, de favorisation des mobilités croisées, mais également un projet qui va permettre la formation à l'entrepreneuriat vert et décent. Voici pourquoi dans ce partenariat, nous avons également associé la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, plus particulièrement celle de Kinshasa, pour pouvoir encadrer également les juniors entreprises, les start-up que nous allons former dans les métiers de l'agroforesterie, les métiers de l'économie circulaire et les métiers des énergies renouvelables. Toutes les parties se sont engagées à investir dans la mobilisation des fonds sur les plans national et international pour la réussite des 10 projets. La Chambre des commerces et d'industrie du Congo central s'est assignée pour mission de promouvoir et d'accompagner les petites et moyennes entreprises issues des activités de reboisement et des initiatives de cet institut selon les différents programmes évoqués. La Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, d'ores et déjà, tient compte de l'environnement dans son fonctionnement et dans sa prise de décision. Cette fois-là, nous sommes très enchantés parce que, comme vous le savez, il y a de grands projets dans le Congo central, non seulement dans l'agroforesterie, le Mayombe qui est la forêt dans le Congo central, mais pour ne citer que ça, le port de Banana pour lequel nous avons besoin de jeunes qui sont formés pour les métiers qui seront à couvrir par rapport au port. Donc nous avons vraiment apprécié cette initiative qui pourra permettre à de nombreuses femmes, à de nombreux jeunes, aux entrepreneurs de créer de l'emploi, donc des start-up, des entreprises, des richesses et pourquoi pas des millionnaires. Il est prévu dans le cadre de ces projets des programmes de reboisement de 30 hectares avec au moins 3000 arbres au sein des écoles, des universités, des espaces publics et déboisés entre 2024 et 2026, des séances de renforcement des capacités des jeunes sur les enjeux du développement durable et de lutte contre les changements climatiques, les formations des jeunes sur la gestion rationnelle des ressources forestières du bassin du Congo et l'agroforesterie, les créations des emplois verts et animation des séminaires à l'égard des communicants et journalistes
ainsi qu'influenceurs dans l'objectif de les doter des compétences nécessaires pour communiquer efficacement sur les enjeux environnementaux actuels via le numérique. Les membres signataires de cet accord ont procédé symboliquement à la plantation d'arbres dans l'enceinte de l'Institut national de préparation professionnelle de Kinshasa à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à l'environnement. Après cette cérémonie, une équipe composée de quelques agents ou cadres de cet institut et des jeunes volontaires au sein de One Forest Youth Initiative ont procédé à la plantation de quelques plantules d'arbres sur les sites de l'INPP dans la commune de Maluku, à l'est de la capitale congolaise, Kinshasa. Cette action posée rentre dans le cadre du projet de reboisement de 30 hectares avec au moins 3000 arbres de diverses espèces. Le programme mis en marche sera implanté au sein des écoles, des universités, des espaces publics déboisés entre 2024 et 2026. Je pense que nous sommes ici dans le cadre du lancement officiel du programme de reboisement international et développement des compétences en agroforesterie qui s'inscrit dans le cadre du partenariat qui vient d'être signé. Il faudrait signifier que cette activité s'inscrit également dans le cadre de la journée internationale de l'environnement qui se célèbre le 5 juin. Alors, on est ici parce que nous voulons travailler pour un écosystème propre, non seulement pour la RDC, mais également pour toute l'Afrique. L'ONG gabonaise est une plateforme composée de jeunes du monde entier engagés dans la protection des écosystèmes forestiers, la biodiversité, la justice environnementale et sociale. L'objectif de la mission assignée par cette structure en RDC est de contribuer aux efforts collectifs de réduction des effets néfastes du réchauffement climatique. Les différents membres attendent travailler dans les prochains jours pour la promotion de l'entrepreneuriat vert en RDC en particulier et dans le monde en général. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, nous allons procéder au planting d'une vingtaine de plants sur un site qui est symbolique car c'est le site du centre économique de Kinshasa et nous aimerions que ce site puisse mettre en place des conditions environnementales qui puissent allier à la fois l'industrie et le développement durable. Donc du coup, avec les jeunes ici présents, avec les responsables de l'INPP, nous allons procéder au planting de ces plants et dans quelques années, quelques mois, nous ferons à chaque fois le suivi pour vous montrer à quel niveau se trouve le développement de ces arbres que nous avons plantés. Le monde est plongé dans une série de dégâts causés par les changements climatiques, notamment les glissements des terrains, des inondations, etc. à cause de la pression que l'homme exerce sur la nature. L'INPP s'est engagé à apporter son expertise technique dans les domaines de la formation professionnelle, sensibilisation et du conseil pour la mise en œuvre des projets de reboisement international et développement des compétences en agroforesterie et en énergie renouvelable pour ainsi contribuer à la transition écologique. Nous sommes dans un monde en pleine transformation. Les métiers verts aujourd'hui et la protection de l'écosystème du bassin du Congo. La République démocratique du Congo est partie prenante dans cette nouvelle vague qui s'impose à nous. Alors, ce que ça va apporter à l'INPP, c'est essentiellement que l'INPP doit d'abord développer des filières pour permettre à ce qu'il y ait de formations sur les métiers verts qui sont identifiables. Ce sont ces filières-là qui se développent aujourd'hui à l'INPP que nous sommes en train de promouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons signé ce protocole d'accord. La Journée mondiale de l'environnement de cette année a mobilisé les citoyens, les associations, les entreprises et les gouvernements dans une lutte collective contre l'exploitation irresponsable des ressources planétaires par les activités humaines. Les arbres urbains représentent une solution très avantageuse et peu coûteuse pour lutter contre la pollution atmosphérique et la chaleur en ville. L'Institut national de préparation professionnelle INPP et l'ONG One Forest Youth Initiative ont appelé au cours de cette journée de sensibilisation les uns aux autres à investir dans la planète pour promouvoir un avenir vert et prospère.